wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Nous avons souligné une règle théologique, une règle morale qui stipule que la valeur d'un être humain, abstraction faite de son sexe, de son genre, de sa richesse, de sa force, de sa faiblesse, même de son savoir et de son ignorance, sa valeur est liée à sa valeur morale et spirituelle. C'est ça le critère qui compte, en tout cas, pour Dieu. Sauf que les hommes, généralement, ils préfèrent leurs critères à eux. En vérité, nous sommes plus gouvernés par nos propres critères que par les critères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pour lui, inna akramakum indallahi atqakum. Le lien filial spirituel avec Dieu, c'est en fonction de la rectitude et la conformité. Il n'y a pas de condition de genre, ni de condition intellectuelle ou matérielle. Ce principe étant souligné, il faudrait rappeler un autre principe. Mariage ou pas, la valeur de l'individu en fonction de ce qu'il est en lui-même. Ce qu'on appelle une valeur ontologique de l'être, pas de l'avoir. L'avoir, ce sont des attributions. Ça veut dire, on ne peut se réaliser qu'à travers un critère intrinsèque à notre valeur intérieure. À travers les vêtements, à travers la voiture, à travers le marié ou pas marié, à travers la richesse, à travers... Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la valeur intérieure, ontologique. Marié ou pas. Nous avons souligné que parfois le mariage est bien pour l'individu, parfois il n'est pas bien. Parfois le célibat est mieux que le mariage pour certaines personnes. Parce que le mariage c'est une responsabilité en plus. Et que le mariage n'augmente pas la valeur spirituelle d'un homme, il augmente l'épreuve, il augmente la responsabilité. Ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une consécration. Le mariage, ce n'est pas une consécration. Les gens ils pensent que, alors on va préparer le garçon et la fille pour se marier, comme le mariage, c'est un achèvement. D'ailleurs, c'est plus vrai pour les filles que pour les garçons. C'est-à-dire, on éduque nos filles, généralement, à travers une féminité qui les prépare au mariage parce que nous considérons que sa fonction première, c'est d'être une mère. Ce n'est pas dit comme ça, mais c'est vécu comme ça, mentalement. La mère éduque sa fille comme ça, le père également. Et même une fois marié, s'il n'a pas des enfants, il est mal parti. Il est inachevé. Il est suspecté. Il est dans une forme de péché culturel. Et nous avons dit que la question du mariage ou pas, Marie était vierge, la Sainte Marie, la mère de Jésus. On ne connaît pas son mari. C'est-à-dire que sa valeur était en fonction de sa spiritualité. Jean-Baptiste, Dieu l'a qualifié de seigneur et de célibataire. C'est quelqu'un qui n'a pas répondu à la pulsion charnelle. Il a préféré le célibat comme un moyen d'élévation spirituelle. C'est vrai pour lui, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ça veut dire que la systématisation de la valeur d'une personne à travers le mariage ou pas est une fausse évaluation de l'être musulman. Celui qui est bon avant le mariage, il reste bon après le mariage. Celui qui est mauvais avant le mariage, il restera mauvais après le mariage. Le mariage est un catalyseur qui dévoile la nature humaine. Et donc ce n'est pas un galon, ce n'est pas une consécration, c'est une responsabilité qui nécessite une préparation à cette entreprise qui fait la société. Et donc, c'est une loi naturelle que la charia a encouragée
s'en rendre obligatoires avec des conditions. Et à cet égard-là, l'homme et la femme, ils ont une égale responsabilité aux yeux de Dieu. Même si les lois qui gèrent ces rapports évoluent en fonction des cultures. Le principe d'égalité ne change pas, mais les lois qui traduisent ce principe, il évolue en fonction de l'évolution anthropologique des hommes et des femmes. Il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils lisent dans le Coran et dans la Sunna un ensemble de règles, ils veulent les reproduire. En vérité, ils oublient que ces règles, ils ont pris en considération al-urf, la culture du moment coranique. Lorsque le prophète dit, en vérité, lorsque la Vierge est consultée au sujet d'un mariage et qui se tait, son silence et son consentement. Mais ce hadith du prophète, il prend en considération la pudeur et plutôt la timidité de la fille, qui ne connaît pas l'univers des hommes. Mais ce n'est pas une loi universelle. Parce que les savants disent, on n'attribue jamais à quelqu'un en mutisme une parole, une décision. C'est ça la règle, c'est ça le principe. Aujourd'hui, la fille te dit, non papa, je ne veux pas me marier avec celui-là, sa tête ne me plaît pas, il n'est pas pratiquant, il est en chômage, mais il a le droit de dire non. Comme le garçon également, il a le droit de dire non lorsque les parents lui imposent une compagnie. Et donc c'est un enseignement qui est destiné aux parents, qui sont souvent la source du malheur de leurs enfants. Ils viennent avec un moule, ils disent, écoute ma fille, écoute mon fils, je t'ai trouvé. Comme si l'enfant, lui, il n'est pas dans ce monde. Comme la fille, il ne connaît pas le monde. C'est peut-être vrai dans un village reculé, au Moyen-Atlas, au sommet de la montagne, où on vit encore dans des traditions du Moyen-Âge, ça peut se comprendre. Mais ici, en France, au XXIe siècle, dire ça à ses enfants, c'est marcher sur la tête. Mais pas au Moyen-Âge, on ne pratiquait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé un mariage forcé. Il a annulé. On ne peut pas contraindre une fille à vivre avec quelqu'un vers lequel elle n'a pas de sentiment. Parce que sans sentiment, il n'y a pas de mariage. Il y avait un moment où les gens se mariaient sans sentiment. Le rafla, les gens étaient un peu simples. C'était pas compliqué, les gens. Il y a des cultures qui sont comme ça, simples. Comme on dit, voilà, ils cherchent à se caser. Aujourd'hui, non. La psychologie est devenue complexe de nos enfants. Ils voient des choses, ils entendent des choses, ils ont vécu des choses, ils ont une expérience de la vie. Parfois, ils ont dérapé dans leur vie sexuelle et sentimentale. Tu les as amenés ici dans un monde où il y a la mixité. Tu ne vas pas dire, écoute, mon fils, tu vas vivre dans un monde épuré qui n'a jamais existé d'ailleurs. C'est une violence mentale qui fait la source de la souffrance de beaucoup de couples. Lorsque les parents s'immiscent dans les détails de la vie conjugale de leurs enfants, ils préparent le divorce d'une certaine manière. Le père, il tire, la mère, il tire, les parents. C'est pourquoi nos enfants préfèrent se marier avec des Françaises non musulmanes ou bien des Français non musulmans, parce qu'au moins les beaux-parents, ils les laissent tranquilles. Quand tu te maries avec une femme ou tu te maries avec un homme, c'est toute la smala avec qui tu te maries. Les belles sœurs, les belles tantes, tout le monde. Écoute, la vie française est plus simple. Quand les gens se marient, ils sont autonomes. En vérité, ils sont plus près de l'islam, parce que quand on marie des enfants, quand des enfants se marient, on respecte leur choix. Peut-être on est d'accord ou pas d'accord, mais on leur explique qu'il faut donner une éducation saine. On n'a qu'une seule fonction, c'est de transmettre les valeurs de l'islam. Et si vous n'avez pas transmis de valeurs d'islam, ne venez pas dire « Oh, mon fils il a dérapé, ma fille m'a dérapé », parce qu'on n'a pas enseigné. Et on est surpris. « Ah, mon fils, il a fait ça. Ah, ma fille, il a fait... » Mais tu étais où pendant 25 ans? Tu étais où, bled? Tu vivais là-bas. Mais tes enfants vivent là, ici. Il ne faut pas être surpris. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez nous, les musulmans, ici en France. Les divorces à gogo, les gens n'ont même pas encore consommé le mariage qu'ils ont divorcé.
Il vient faire le halal ici, ils n'ont même pas consommé le halal, ils ont divorcé. Donc ils cherchent le halal dans le mariage, mais le divorce, ils ne consultent pas l'imam. On a dit que le mariage en islam, ce n'est pas un acte cultuel. On ne se marie pas devant Dieu dans le sens catholique du terme. On se marie devant la société. Parce que le mariage, il engage toute la société. C'est pourquoi le débat sur la famille, sur l'harcèlement sexuel, nous concerne en tant que citoyens ici et maintenant. On n'est pas dans un monde extrait de ce monde. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur le viol, l'harcèlement. Ça veut dire que le problème de la femme n'est pas réglé. Il y a toujours cette vulnérabilité de la femme devant la domination, les pulsions incontrôlées et incontrôlables de l'homme. C'est l'homme qui est dans la misère sexuelle. Et donc le mariage, ce n'est pas une question d'assouvissement de la soif sexuelle. Celui qui est pervers, celui qui est tordu, celui qui ne se retient pas, qui se marie avec 1, 2, 3, 4, 50, toutes les femmes du monde, il cherchera toujours la transgression. La solution, c'est la sérénité qui ne nous permet pas de transgresser, mais d'être satisfait de ce qu'on a. En vérité, le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est de prendre le temps de déguster ce qu'on a. Dès qu'on commence à voir ce qu'on n'a pas, c'est le début de la misère. C'est ça le malheur. Le malheur des gens, ils ne voient pas sa femme, la femme ne voit pas son mari, il ne voit pas les qualités, etc. Quand vous cherchez ce que vous n'avez pas, vous êtes dans un sentiment de manque, et celui qui est dans un sentiment de manque, il est dans un sentiment de frustration, et celui qui est frustré, il est pauvre et misérable. Le qana' ou l'iffa. Prendre plaisir dans ce qu'on a. Et préparer les gens à vraiment conserver ce pacte solennel, mithaq al-ghalid. Le Coran qualifie le mariage comme mithaq al-ghalid, un pacte solennel prêté aux femmes. Il est plus solennel que le pacte que les prophètes ont promis à Dieu. Mithaq al-nabiyyin, le pacte des prophètes avec Dieu. Mais quand il s'agit du pacte des femmes à l'égard des hommes, c'est un pacte énorme que les hommes doivent respecter parce que la femme, malgré l'évolution de sa condition, reste vulnérable. L'autre point que je voudrais souligner ici, c'est que la femme, parce que c'est d'elle en vérité dont il s'agit, l'homme, lui, il n'a pas de problème, on ne lui demande pas de concession. Lui, il est installé dans sa psychologie, dans ses droits. Il n'est pas prêt à faire des concessions. Mais ce qui va m'intéresser, c'est l'autre côté, le vulnérable, c'est-à-dire nos filles, les femmes en général, qui sont l'objet d'injustice, de violence un peu partout dans le monde. C'est qu'une femme n'est pas censée être mère. Parce que c'est comme ça, chez nous les musulmans, dès qu'on parle de la femme, on prépare l'avènement de la mère. Comme si être mère est une fonction religieuse. Non, c'est une fonction biologique. Être mère, c'est par les lois de la biologie qu'une femme devient mère. Mais ce n'est pas par le biais de la loi qu'elle devient mère. Et comme j'ai dit, le mariage a une fonction de reproduction biologique. Mais au niveau de la morale, il est géré par une autre logique. C'est l'égalité et la justice. Et la justice, c'est mettre la chose à sa juste place. Al-adl, wada shay'in fi mahalli. Et donc, regardez toujours la femme comme la femme de quelqu'un, comme la fille de quelqu'un, comme la mère de quelqu'un, c'est une insulte à l'être féminin. Il faut rompre avec cette idée parce que cela empêche d'avoir un rapport aux femmes serein. Aujourd'hui, les femmes sont réduites à une chose sexuelle. Dès qu'on voit une femme, d'abord celui qui a ce sentiment-là, il doit le soigner. Parce que personne n'accepte que quelqu'un regarde sa mère ou sa fille ou sa femme avec cette perception de la réduction de la femme à un objet sexuel. C'est indigne.
Quelqu'un qui regarde à la femme comme ça, ce n'est pas un être humain. Ce n'est même pas un animal, parce que je ne pense pas que l'animal, chaque fois qu'il voit une femelle, il saute dessus. On n'est même pas des animaux. Chaque minute, il y a une femme violée ou harcelée. Mais dans des sociétés dites évoluées, c'est quand même sédirant. Et beaucoup de femmes vivent ça en silence, parce que c'est la honte. D'abord, il est harcelé, il est violé, mais s'il le dit, il va embarquer toute la famille avec. Et oui, dans nos familles, dans la communauté musulmane, il y a de ces problèmes-là, dont souffre la femme. Je le dis parce que je le sais, je reçois. Ça fait 35 ans que je fréquente la société et la communauté musulmane. C'est horrible. Donc l'islam est dans un monde et nos pratiques sont dans un autre monde. Et là, il faut rétablir le juste équilibre. C'est que le mariage, ou bien le rapport entre l'homme et la femme, c'est un rapport de dignité, de respect, de transcender, parce que la valeur de l'homme, c'est cette capacité de transcender la matière vers l'esprit. On n'est pas que on n'est pas que des bêtes, on n'est pas que des animaux, on est des êtres spirituels. C'est pourquoi les premières obligations, ce sont des pratiques spirituelles. Salat, siyam. Le jeûne nous apprend quand même à domestiquer nos pulsions, à imiter les anges, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas, qui ne copulent pas. On n'est pas que chair, on n'est pas que biologie, on est des êtres spirituels. Nous devons préparer nos enfants à la transcendance et avoir un rapport avec l'autre sexe plus apaisé, plus égalitaire. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم من أراد بهذه البلاد وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهذه البلاد وبالمسلمين شرا فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.